Le Milan AC de Stefano Pioli donne une leçon de football à la Juventus de Mauricio Sarri. Aujourd'hui, incontestablement, les Milanais ont été au-dessus dans tous les compartiments du jeu, que ce soit dans le domaine de l'envie, de la hargne et de la volonté de gagner. Ils étaient là, ils étaient au-dessus. Sur le plan de la qualité aussi, ils étaient au-dessus. Amené par un Bennacer phénoménal, le Milan aujourd'hui a réussi à surclasser totalement la Juventus après que la vieille dame ait mené 2-0. Nous allons parler de tout cela, les amis, juste après le générique. Voilà, les amis, nous allons commencer ce débrief en essayant de revenir sur les compositions de départ. La Juventus va démarrer sur un 4-4-3. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le milieu de terrain avec Bentancur, Pjanic en regista et nous avons deux milieux Bentancur et Rabiot. Maintenant, comment va évoluer le Milan AC? Ils vont évoluer en 4-4-2, un 4-4-2 à plat sur la feuille de match. Mais quand il y a eu l'animation, on a vu que c'était un 4-4-2 avec deux milieux excentrés qui rentraient très souvent dans le cœur du jeu, avec deux attaquants, Ibrahimovic et Rebic, mais Ibrahimovic qui décrochait beaucoup pour apporter le surnombre au niveau du milieu de terrain. Donc en réalité, sur le terrain, on a vu un Milan qui jouait à 5 au milieu de terrain, avec souvent un Rebic en numéro 9, ou des fois Rebic qui décrochait et un Ibrahimovic en numéro 9. Je pense que c'est ce qui a été le tournant du match, les amis. Je pense que cette équipe du Milan-là, elle a compris que pour jouer avec cette équipe de la Juventus, il fallait densifier le milieu de terrain, empêcher la première relance de l'équipe de la Juventus. Et c'est ce que Bennacer et Kessié ont fait aujourd'hui. Le pressing à la perte, je l'ai trouvé sensationnel. Dès que le porteur du ballon recevait la balle, il y avait un joueur du Milan sur le porteur de la balle. Ce qui empêchait cette équipe de la Juventus de progresser et ils ont joué beaucoup plus derrière. Dès qu'on pressait, il n'y avait plus de solution, ils retournaient par derrière. Et j'ai trouvé que c'est ça qui a été véritablement aujourd'hui la clé du match côté Milan. Parce que ce pressing à la perte là, je pense qu'il a beaucoup gêné la relance de cette équipe de la Juventus de Turin. Voilà, donc je disais que le pressing à la perte du Milan a été incontestablement aujourd'hui la clé du match. Parce que ça a empêché véritablement la première relance de la Juventus de Turin. La Juve aujourd'hui a beaucoup joué derrière parce que nous ne pouvons pas passer ce bloc défensif du Milan AC. Mais ce que j'ai déploré côté Juventus, c'était le fait qu'il y avait des milieux qui n'étaient pas là à presser. Tu as un adversaire qui ne te laisse pas un centimètre. Tu as un adversaire qui pressait sur toi. Tu as un adversaire qui était tout le temps à la trappe, notamment avec Kessié et avec Bennacer, qui ont montré aujourd'hui que ce sont deux joueurs qui sont capables de récupérer beaucoup de ballons. Je ne sais pas combien de ballons ils ont récupéré chacun, mais ils ont récupéré énormément de ballons aujourd'hui. Donc tu as deux joueurs en face qui t'empêchent de jouer, qui pressent très haut. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quand eux, ils ont le ballon, tu leur laisses la latitude de jouer. Sachant que Bennacer, il est capable de jouer court, mais aussi de jouer long. C'est un joueur aujourd'hui, je pense que à la fois il défend bien, mais à la fois il est très offensif. Un joueur box-to-box comme on n'en trouve plus beaucoup. Donc, je n'ai pas du tout aimé cette activité du milieu de terrain milanais que j'ai trouvé très nonchalant. Voilà, il y avait un Pjanic qui essaie de faire jouer ses camarades, qui essaie de casser des lignes avec des passes, etc. Mais il n'y avait pas ce joueur-là qui était capable de faire essuie-glace, qui marquait, qui courait partout pour essayer de couvrir les espaces. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un Matuidi aurait été très pertinent dans ce milieu de terrain-là. Rabiot, aujourd'hui, je pense qu'il a fait un match assez bon. Mais sur le plan de la récupération de la défense, il n'a pas été présent. Et ça s'est senti. Le Milan aujourd'hui a dominé son adversaire dans ce domaine du jeu-là. Ils ont carrément, je dis bien, je pèse mes mots, ils ont carrément éteint ce milieu de terrain de la Juventus. Sarri, si vous vous rappelez du match, il a opéré 3 changements. Les milieux de terrain qui ont démarré le match, ils n'ont pas terminé le match. Bentancur, Pjanic et Rabiot. Eux 3, ils sont sortis. Ce qui prouve quoi? Que ce milieu de terrain aujourd'hui-là, il s'est fait bouffer parce qu'il n'y avait pas de l'intensité. Voilà, quand Ramsey est venu, et on a vu que il a essayé de presser haut, Matuidi aussi, mais c'était trop tard parce que cette équipe-là, elle avait déjà engrangé beaucoup de confiance. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été le tournant du match, comme je l'ai dit, c'est le milieu de terrain que la Juventus a monopolisé avec ses 2 rampes de lancement qui ont fait un excellent match. Franck Kessié, c'est un joueur que j'aime pas, parce que moi, j'aime pas les joueurs rugueux, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a fait un match sensationnel aux côtés de Bennacer.
Voilà, comme je l'ai dit, je pense que cette équipe du Milan-là, elle mérite sa victoire aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, elle peut se targuer d'avoir dans ses rangs des joueurs comme Benacer ou encore des joueurs comme Franck Kessié. Mais j'ai aussi aimé l'activité de la charnière centrale, Romagnoli et Kerr. Je ne sais pas si on prononce ça comme ça. Mais je pense que ces deux-là aussi, ils forment une paire qui est très très complémentaire. Romagnoli aussi, j'ai bien aimé sa capacité d'anticipation, surtout sur Higuaín. Il a été aujourd'hui très très dur sur lui. Il lui a permis de se retourner très souvent. Et je pense que ça aussi, ça a été un facteur déterminant qui a empêché cette équipe de la Juventus de se procurer des occasions sur le plan offensif. Voilà, donc je pense que cette équipe du Milan-là, si elle continue dans cette logique-là, on peut avoir une équipe qui va progresser. Et peut-être que l'année prochaine, voilà, s'ils parviennent à garder cet effectif et à l'améliorer, on peut voir le retour petit à petit du grand Milan qu'on a connu. Donc aujourd'hui, la Juventus, je pense que cette prestation interpelle. Parce que la Ligue des Champions, ce n'est pas dans longtemps. Donc cette prestation que moi j'ai vue aujourd'hui, elle interpelle parce que cette équipe-là, elle n'a rien montré de positif aujourd'hui. Même si du retour des vestiaires, voilà, 5 minutes, 10 minutes, ils ont été bons, ils ont pu marquer voilà, 2 buts en 6 minutes. Mais je pense que sur l'ensemble de la rencontre, voilà, ils n'ont existé qu'à peu près une quinzaine de minutes dans le match. Aujourd'hui, je pense que Milan a été au-dessus. Ils ont fait un excellent match. Et moi, personnellement, cette équipe de la Juve, elle m'interpelle. Et sa prestation d'aujourd'hui m'interpelle. Tactiquement, Sarri, il a été à la bourre aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il a reçu une correction. Donc, cette équipe-là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur cette équipe et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des échéances très, très importantes qui doivent arriver. Et si la Juventus ne se qualifie pas face à l'Olympique lyonnais, ce sera une catastrophe en Italie. Voilà, au final, le Milan s'en sort très très bien. Mais il faut avouer aussi qu'ils ont mis toutes les chances de leur côté pour gagner ce match-là, comme je l'ai dit en préambule. La Juventus ne méritait pas de gagner, même s'ils ont marqué 2 buts juste après la reprise. Mais le Milan a été cohérent sur l'ensemble du match. Moi, dès que la première mi-temps s'est achevée, j'ai même fait un tweet et j'ai partagé ce post aussi sur Facebook. J'ai dit que le Milan était en train d'empêcher la Juventus de jouer son football, notamment avec un Benacer qui pressait très très haut. Et lui, quand les adversaires pressaient sur lui, il n'était pas capable de prendre la balle parce qu'en une touche, il était capable de libérer de l'espace. Donc ce Milan aujourd'hui, je l'ai trouvé très très intéressant et on espère que pour la suite, on verra un Milan beaucoup plus ambitieux. Voilà, donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que vous allez aimer la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez parce qu'encore une fois, c'est la famille et on va se donner rendez-vous très très bientôt.